Mince, c'est trop grand pour le plateau. Bonjour Monsieur Dermoin, voici votre colis Amazon. Yo tout le monde, c'est Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler d'imprimante 3D et plus particulièrement de la Creality CR10 V2. Donc cette imprimante est l'une des nombreuses versions de la Creality CR10, elle est sortie fin 2019 et propose une meilleure qualité d'impression ainsi que les fonctionnalités supplémentaires comme la reprise de l'impression après coupure de courant ou alors l'arrêt en cas de fin de fil. De mon côté, comme vous le saviez, j'étais utilisateur du Dagoma Neva qui me convenait bien, tant par sa facilité d'utilisation que par sa qualité d'impression, mais j'étais parfois frustré tant par les volumes que je pouvais imprimer parce que je ne pouvais imprimer que du 180 par 180 par 200, tandis qu'avec la Creality, je pourrais imprimer du 300 par 300 par 400 et c'est quand même bien plus confortable. Après l'unboxing, on va donc monter cette imprimante, on effectuera les réglages, puis on passera au test d'impression. J'ai pas mal de petites surprises qui feront l'objet de prochaines vidéos, comme l'installation d'un Bell Touch qui permet le nivelage automatique du plateau, ou encore l'installation d'un plateau magnétique. Si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines vidéos et activer la petite cloche des notifications. Ça fait plaisir et ça permet que tu sois notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Allez, on y va pour l'unboxing. Et on commence tout de suite l'unboxing de cette Creality avec l'ouverture du carton. L'imprimante est très bien emballée pour éviter tous les chocs lors du transport. On a ensuite sur le dessus la notice d'utilisation ainsi qu'un petit schéma de montage. Tout d'abord, je vais sortir la première partie avec le plateau en verre. Une petite bobine de 200 grammes de fil blanc est fournie emballée dans un pochon hermétique pour éviter tout dommage sur ce fil dans le temps. Dans cette petite boîte en carton se trouvent des pièces de rechange comme des buses, des raccords pour tube PTFE ainsi qu'un tube PTFE de rechange. Les fins de course et tous les outils nécessaires au montage et réglage de l'imprimante sont fournis avec. L'unité d'alimentation et de contrôle de l'imprimante ont sur cette version une alimentation Minwell de 350 watts, le tout piloté par un bouton rotatif. Allez, on passe au montage. D'abord, on assemble le portique avec la base. 4 vis suffisent pour fixer le tout. Je vous conseille de vous mettre sur le rebord d'une table, c'est plus pratique ainsi. J'assemble les tubes de renfort, puis je les fixe à la structure. Il y a quelques pièces, mais la notice est claire et très bien faite. Ces tubes vont servir de jambes de force, ils ont été rajoutés par rapport aux autres modèles de Creality, ce qui permet une meilleure précision sur les impressions de grande taille. Voilà, comme je vous disais, toutes les explications de la notice sont fournies et claires. C'est un peu comme le montage de Lego, c'est vraiment simple, d'autant plus que le gros est déjà prémonté. Une fois ajusté, je fixe le support bobine, il est prévu de l'installer sur l'alimentation. Le branchement des connecteurs se fait simplement. Il n'y a pas à chercher, soit ils sont juste à côté de leur branchement, les broches sont aussi toutes différentes pour éviter les inversions, c'est très bien fait. Je ne le montre pas ici, mais pensez à vérifier le switch pour la tension d'alimentation entre 110 volts et 230 volts. Mécaniquement, même si tout est prémonté, on a juste le réglage de la tension des courroies qui était trop tendue à l'origine. Puis on ajuste les excentriques du portique ainsi que du plateau qui étaient trop en contrainte eux aussi. Prenez votre temps car il en va de la longévité de votre matériel ainsi que de sa précision. L'insertion du fil que j'ai coupé en biseau, l'extrudeur en métal est de qualité et semble solide. Allumage de la bête, la molette réagit même si l'interface est un peu spartiate. Le plateau en verre, donc attention, il est parfois bombé, c'est valable pour beaucoup de plateaux en verre et Creality ne fait pas exception à ce défaut.
Pour régler votre plateau, il ne faut pas que les moteurs soient asservis, je clique donc sur Disable Stepper, ce qui va me permettre de bouger les axes à la main. En l'absence pour le moment de capteur de nivelage du plateau comme le BL Touch, le réglage du plateau s'effectue avec la technique de la feuille. Une fois que la feuille gratte sous le plateau, la buse est à la bonne hauteur et on répète l'opération aux 4 coins puis au centre. Attention durant cette opération à ne pas rayer votre plateau. La carte SD fournie est du 8 Go classe 10, elle vient s'insérer face vers le bas sur le côté droit du boîtier de contrôle. Je choisis ensuite un des 3 fichiers fournis avec cette carte SD, ce qui va me permettre de voir si les réglages ont été réalisés correctement. Le premier print qui se déroule sans encombre, le fichier fourni par Creality est de qualité optimale. Le print de l'imprimante, j'ai essayé de vous le filmer en gros plan, donc c'est super lisse, pas de défaut, la qualité est top. Le print est réalisé avec un support pour une meilleure accroche au plateau. Second print, donc un STL de Thingiverse qui me permet le rangement des outils livrés avec l'imprimante. C'est un fichier que je vous recommande, je l'ai imprimé avec un léger support en bordure. Donc après j'ai fait pas mal de benchy plus ou moins bien réussis avec différents niveaux de finition, mais dans l'ensemble ils se sont tous bien déroulés. Même si je ne les ai pas tous finis, ça m'a permis d'essayer d'autres fils. J'ai réalisé une autre figurine, là aussi c'est très lisse, des petites accroches dans le dos, mais bon je l'avais imprimé avec des supports donc c'est normal, mais un coup de ponçage suffira à les faire disparaître. Donc là c'est une pièce que j'ai faite sur SketchUp avec différents réglages, notamment sur la rétractation et la chauffe. Le mieux que j'ai trouvé c'est 200 degrés à la buse, 65 degrés au plateau et en vitesse d'impression 80 mm par seconde avec une rétractation de 6 mm. Pour finir, une impression pour un copain que j'ai prise sur Thingiverse. C'est un support de casque qui est plutôt bien réussi. On voit quelques traits ici et là, mais c'est normal, la forme n'est pas plane et ça fait une grande pièce sympa. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo de présentation sur la Creality CR10 V2. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça aura été très intéressant de la tourner et de monter cette vidéo. Ça aura été aussi un beau projet pour la chaîne. Et puis si on peut conclure sur cette vidéo et donc sur cette imprimante, ça a été vraiment un bond en avant par rapport à la Dagomaneva en termes de qualité. La réalisation des prints se fait plus vite, on a aussi beaucoup plus de paramètres puisque l'on utilise Cura et non pas Cura by Dagoma. Cura qui est un petit peu plus complet et un peu plus compliqué peut-être à prendre en main, mais en tout cas pour moi ça aurait été une bonne chose. J'ai repris Fusion 360 et ça aurait été aussi un bond en avant par rapport à SketchUp, donc voilà, que du bonus. Allez, c'est tout pour moi, je vais vous laisser là et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, à très vite. Tchuss! Whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran better than